Amis Vierges, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les Vierges. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet pour prendre rendez-vous. Le lien s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va, c'est parti les Vierges. Alors pour commencer, on va regarder une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message général qu'on veut vous faire passer pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Le message pour nos amis Vierges pour ce mois d'avril. Allez, elle s'est retournée, je vais la garder. Et on nous parle de quoi pour vous? L'attente, il y a un autre signe qu'il a eu. Je ne sais plus quel signe, mais je sais qu'il y a un autre signe qu'il a eu. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ça, je vous le dis tout le temps, je vous le répète souvent, d'être patient, patiente, de la patience positive. Il ne faut pas être dans l'impatience parce que sinon, ça recule les choses. Donc voilà, on vous dit tout simplement que ce que vous souhaitez depuis un moment déjà arrive bientôt. Là, on est dans la guidance du mois d'avril, donc on vous dit que ça y est, là c'est pour très bientôt. Faites preuve encore d'un petit peu de patience et ce sera payant. Donc voilà, gardez en tête que les choses arrivent toujours au bon moment, ok? Donc oui, si vous souhaitez ardemment quelque chose, ça va venir. Si vraiment vous devez recevoir cette chose-là, vous inquiétez pas, ça arrivera en temps voulu, d'accord? Un petit peu de patience. C'est top. En plus, on vous le dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc oui, vous pouvez souhaiter certaines choses avec intensité. Ça, c'est un petit peu comme on appelle cette loi d'attraction. Y penser fortement, mais pas être dans cette impatience qui peut tout bousiller. L'impatience, ça fait souvent reculer les choses. L'univers, voilà, si l'univers voit que vous êtes trop dans l'impatience, ça va un petit peu reculer les choses. Soyez dans l'accueil et non dans l'attente. Dans l'attente avec impatience, l'attente pas top. Ok, c'est très bien. Apaisez-vous, ça va arriver. C'est pour ça qu'il y a cette belle colombe aussi. Allez, d'ailleurs, on voit les mains, c'est ce que je vous dis. Les mains, c'est j'accueille, j'accueille. On va continuer. Là, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pour le mois d'avril avec un arcane majeur du tarot des runes. On va voir vraiment l'énergie générale, l'énergie principale qui flotte là tout au long de ce mois d'avril pour vous les Vierges. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale avec un arcane du tarot des runes? Hop. Allez, on regarde ça pour vous. Oh, très joli, très joli. C'est la carte de la justice. Je vous la montre d'un peu plus près. Avec ce loup derrière, là. Elle est très forte, cette carte. Alors, vous voyez, ce personnage est très ancré, très sûr de lui, parce que la carte de la justice, tout simplement, c'est la carte de l'équilibre, de la stabilité, de l'équité, de la justice, les bons jugements aussi. C'est la carte de la vérité. Ces énergies-là, en tout cas, vont vous donner le courage
de voir aussi ce qui a pu ne pas fonctionner dans votre cheminement, vous voyez. Pas vos erreurs, j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, si vous avez fait des choses qui n'ont pas fonctionné, ben là, ces énergies-là vont vous donner le courage de voir pourquoi aussi ça n'a pas fonctionné. Si ça vous donne ce courage-là, c'est que peut-être jusqu'à présent, vous avez fait un petit peu l'autruche, hein, et là, on voit que ces énergies-là vont vous dire, bah, non, ouvre les yeux, parce que ce que tu vas voir, c'est une leçon, entre guillemets, positive. Ce n'est pas une erreur. Quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire ou qui ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de personnes qui me disent et qui disent, ouais, mais j'ai fait l'erreur de faire ça, j'ai voulu faire ça, j'aurais pas dû, c'est une erreur. Non, c'est juste les épreuves de la vie qui vont vous apporter des leçons positives, puisqu'après, vous ne ferez plus les mêmes choses. Donc, ça va changer dans le bon sens. Hein. Donc, voilà, c'est les énergies, comme je vous l'ai dit, qui rétablissent l'équilibre, qui créent aussi des pensées positives et, de plus, qui vous aident aussi à créer des projets vraiment constructifs, des projets qui vous vont bien, des projets qui vibrent avec vous, qu'ils soient personnels ou professionnels. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est de belles énergies, du retour à l'équilibre, à la stabilité, à la force, à la sécurité aussi, j'ai envie de dire, hein, je ressens ces énergies-là aussi. Donc c'est très très bien, hein, puisqu'on a ce beau retour à l'équilibre pour vous, les vierges. C'est comme si vous reprenez aussi du poil de la bête, hein, et que vous vous affirmez, que vous vous assumez aussi, hein, en voyant justement la vérité en face, hein, les choses qu'il faut peut-être travailler aussi. Hein. Donc voilà. Allez, on va continuer. Je suis désolée, je parle un peu du nez, mais il y a les allergies avec ce vent, je m'en prends plein la tronche. Alors, on va continuer avec les guidances générales. Dans un premier temps, je vais prendre l'oracle Lenormand. On va voir un petit peu les messages pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est du général. On peut traiter de tous les domaines. On va voir pour vous de quel domaine on veut nous parler. Dans un premier temps, je vais faire une coupe et ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. On regardera le dos de deck. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril? Allez, la petite coupe. Hop. Ah ben, et ben voilà. Je viens de vous dire, hein, assumez-vous et voyez la vérité en face. Et on a les masques et le fouet. Oui, pour moi, là, on me dit que tomber les masques, oui, regardez ce qu'il faut voir vraiment, parce qu'on le voit en plus de ça. Ouais, il y a l'apaisement derrière. Il faut couper avec tout ça aussi. Il y a l'apaisement, il y a l'hélice. Et l'autre côté aussi, il y a la faux. Donc oui, pour moi, il y a des vierges là, où il y a des situations qui vous font un petit peu du tort, qui vous mettent dans ces énergies de stress, d'angoisse, de tension, hein, aussi. Hein. Une situation, oui, où on vous dit, bah ouais, mais il faut que tu regardes justement la vérité en face, que tu tombes les masques un petit peu et que tu assumes ce qu'il y a à assumer. Hein. Une situation un petit peu compliquée. Alors, moi, on me parle soit d'une situation, soit aussi d'une personne, hein, parce qu'on me dit là de couper les liens justement avec cette situation qui est compliquée pour vous, hein, et qui vous met dans cet état d'angoisse. Une fois que vous aurez coupé ces liens, on le voit avec l'hélice, il y a ce retour à l'apaisement, à la tranquillité d'esprit. Donc cette situation, oui, il va falloir l'affronter. Ce n'est pas pour rien qu'on vous met cette situation un petit peu compliquée ou qu'on vous a mis, hein, peut-être vous la vivez déjà d'ailleurs, pour moi c'est le cas. Si on vous a mis cette situation un petit peu compliquée sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Oui, c'est pas facile puisqu'elle vous met dans ces états de stress, d'angoisse, mais c'est pour vous montrer que oui, passer un moment, il faut savoir couper ces liens avec cette situation ou avec cette personne. Il faut vous en défaire pour retrouver, comme je vous l'ai dit, l'apaisement, la sérénité. Ok ? Donc oui, pour résumer, une situation ou une personne qui est pas top, qui vous met dans des énergies un petit peu dégueulasses, et on vous dit, le travail que tu as à faire, et je pense que vous le savez, mais que justement vous avez du mal,
Le travail que vous avez à faire, c'est tout simplement de couper envers cette situation ou cette personne. Voilà. Pour retrouver, comme je vous l'ai dit, cette sérénité. Oui, des fois, c'est pas facile. Il y a certaines situations, surtout quand il s'agit de personnes, parce que des fois, c'est des personnes, voilà, de la famille, etc., et qu'on se dit, ben, je vais pas lui tourner le dos, je vais pas l'envoyer chier, des choses comme ça, parce que ça fait partie de ma famille. Ben non, des fois, il faut savoir le faire, parce que ben, ça vous permet de vous libérer de ces personnes-là, ok? C'est pas parce que... Après, vous faites comme vous voulez, hein. Comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre, à vous de faire votre propre choix. Ce ne sont que des conseils, des guides, ça. Allez, on y va, c'est parti pour 4 cartes et on regardera le dos de deck. Ouh là là, il y en a 3 qui sont tombés en même temps. Et ben on va les garder, écoutez. Allez, plus qu'une. Ah bah, allez, ah bah 2. Décidément. Vous voyez comme elle est ressortie, la carte de l'apaisement? Eh oui. Bon, vous avez une carte de plus, c'est pas très grave. Vous êtes un petit peu pistonné. Ou cette carte du temps. Qu'est-ce qu'elle est sortie, cette carte du temps? Elle est beaucoup sortie pour d'autres signes aussi, hein. Allez, on regarde ce qui se passe. Ah, oh, que c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, on a la carte du puits. Ah ouais, nouveau départ quand même, hein. Alors, on peut me parler de différents domaines. Alors, comme il y en a une de plus, bien sûr, ça rentre pas sur mon petit bureau. On va la mettre là. Donc, de quoi on nous parle? En dos de deck, on a le temps, hein, le temps qui nous dit justement, il est temps d'y aller, il est temps de se mettre en route, hein. Alors, on a le puits, on a le cavalier, on a le chemin, on a l'anneau et on a le lys. On vous dit là, avec la carte du puits, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous souhaitez énormément, quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on peut vous dire en tout cas que vos vœux vont être exaucés en quelque sorte, hein. On peut nous dire vraiment que voilà, si vous avez demandé à l'univers, à vos guides, etc., de vous aider parce que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit ça va se faire. Ou alors d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur. Oh oui, d'accord. J'entends et la carte du début, vous voyez, vouloir les choses intensément, cette chose que vous souhaitez intensément, vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, on vous confirme ce qu'on a dit au début, on vous confirme que oui, ce que vous souhaitez intensément va arriver pour ce mois d'avril. Alors, pour moi, ça peut être tout domaine confondu. Si vous souhaitez avoir un travail, si vous êtes en recherche de travail, si vous voulez vous mettre à votre compte dans le domaine professionnel toujours, si vous voulez faire une nouvelle rencontre sentimentale parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous rêvez de rencontrer quelqu'un qui vous convient, si vous souhaitez déménager, si vous souhaitez voilà trouver une maison où vous allez vous sentir bien, vous voyez un petit peu tous ces exemples que je vous donne. Voilà, si c'est en tout cas c'est quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps et intensément, je vous le répète avec cette carte qu'on a eue de message principal, on vous dit que ça arrive, vraiment ça arrive. Vous voyez, le cavalier, c'est la carte numéro 1, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose, c'est la carte de l'action aussi. Ça peut être bien sûr la carte qui représente soit une nouvelle qui vient à vous, soit même une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voyez, pour moi, ça c'est la carte vraiment de l'action dans ce message-là. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Et on le voit avec la carte du choix des chemins. Là, on me parle, oui, d'une décision que vous allez prendre, d'un choix que vous allez faire et surtout d'un nouveau chemin que vous allez prendre. Vraiment, nouveau chemin. L'anneau nous parle de signature, là, dans un premier temps en tout cas, nous parle de signature de contrat. Donc comme je vous l'ai dit, oui, si vous souhaitez intensément trouver un nouveau boulot, on vous dit que ce nouveau boulot arrive. On peut me parler aussi, si vous avez fait des demandes, de recevoir une réponse positive par rapport à une demande que vous avez fait pour une offre d'emploi par exemple. Et on voit que oui, vous allez prendre un nouveau départ côté professionnel avec signature de contrat. Et en plus de ça, on vous dit que ce boulot, eh ben, c'est un boulot qui va bien vous aller, hein, qui correspond à ce que vous souhaitiez depuis longtemps. C'est un boulot où vous allez vous sentir bien par exemple.
Hein. Pareil pour vous lancer, si vous voulez vous lancer à votre compte, on le voit, vous allez faire tout ce qu'il faut, les documents signés, etc. pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et comme je vous l'ai dit, même côté sentimental, on peut vous dire côté sentimental, oui, il y a une nouvelle relation qui va se faire, le début d'une nouvelle relation, le début d'une nouvelle aventure sentimentale, histoire sentimentale, en tout cas oui. Et là, on peut nous dire qu'il y a union, hein, union sentimentale. Pour les couples aussi, hein. On peut me dire qu'il y a un engagement qui va se faire, hein. Pareil, un mariage, un pacte, etc. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi signature pour une location, pour l'achat d'une maison, pour prendre un nouveau départ dans la vie, etc. Vous avez compris un petit peu le message global. C'est cool parce que ça touche vraiment tous les domaines et en plus de ça, ça va vous apporter énormément de bien-être, de belles choses qui arrivent pour vous, ok? Il y a ce retour à l'apaisement, à l'équilibre, etc. par rapport à ce que vous souhaitiez depuis longtemps. Donc moi, j'aime beaucoup. Allez, on va pousser un petit peu. On passe au deuxième tirage. Cette fois-ci, pour le deuxième tirage, je vais prendre le tarot. Et on va faire pareil. La coupe et les 4 cartes. Alors, le tarot peut venir compléter aussi ou nous parler de la même chose que le Lenormand. Hein, ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite pour vous, les vierges. Allez, c'est parti pour nos amis vierges avec le tarot. Allez, la coupe pour vous. Hop. Ah là là, encore. Ah ouais, voilà. Alors ça, j'aime beaucoup. On a la 9 d'épée et on a l'arcane majeur du diable. Et oui, là on le voit avec le 9 d'épée, vous êtes dans une situation qui vous contrarie, une situation où vous n'êtes pas bien, où vous avez morflé. On voit que vous êtes un petit peu, dans un état, vous voyez, c'est comme la coupe que j'ai fait avec le Lenormand, avec le fouet et tout ça, où vous vous sentez vraiment pas bien, dans la déprime, dans le regret, les remords, les choses comme ça. On voit vraiment que vous n'êtes pas bien, vous êtes un petit peu perdu. Moi aussi, ce qu'on me dit avec ce message de coupe, on me dit que peut-être vous vous forcez, ou vous êtes... Ah, oh, désolé. Stop. Désolé, je reviens. Alors, désolé, on y retourne. J'ai dû calmer le chien. Donc, alors... On retourne à notre coupe. Oui, comme je vous l'ai dit, hein, avec la 9 d'épée, là, on voit que vous êtes dans un état un petit peu pas top. Et ça ressemble énormément à la coupe du Lenormand, hein, dans cet état un petit peu, pour moi, toujours pareil, une situation, une personne qui n'est pas top. Et parce qu'on a le diable à côté, le diable, c'est... se libérer un petit peu de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous angoisse, qui nous stresse, qui nous fait du mal tout simplement. Et c'est aussi la carte de la guérison, guérir de ce qui est sombre pour vous, guérir de ces énergies basses. C'est ce qu'on vous dit avec cette coupe-là. Donc oui, pour moi, c'est la coupe qui ressemble énormément à la coupe du Lenormand, puisqu'on vous dit de vous détacher de cette situation ou de cette personne qui a une emprise un petit peu négative, même beaucoup négative sur vous. Ok, c'est un travail à faire, de vous libérer de cette emprise, de cette situation ou de cette personne vraiment qui vous met dans des émotions pas top du tout, ok. Mais je pense qu'il y a pas mal de vierges, vous devez le savoir, hein, que ce travail est à faire. Je vous le répète puisque je vous l'ai déjà dit avec la coupe du Lenormand. C'est pas pour rien qu'on est quand même, c'est le tarot et le Lenormand, ça n'a rien à voir et pourtant on a eu la même coupe, les mêmes énergies dans la coupe. Hein, le même message dans les deux coupes, de vous libérer de situations ou de personnes qui ont une emprise négative sur vous. Vraiment. Alors, c'est rare que moi, le diable, c'est souvent dans les messages avec le diable que c'est très positif. Mais là, vraiment, c'est pas que c'est négatif, mais ça nous parle bien d'une emprise négative qu'une personne, une situation a sur vous et qu'il faut travailler là-dessus, ok ? Parce que ça vous déclenche vraiment, c'est pas top, quoi, hein.
c'est pas top, il y a de la tristesse, il y a de la peur, de l'angoisse, du stress, etc. Donc faites ce travail pour le mois d'avril, libérez-vous, parce qu'il faut savoir que le diable, c'est aussi la carte de la libération, de la guérison, de la reprise du pouvoir aussi, hein, de reprendre le pouvoir sur soi. Hein. Donc oui, faites ce travail, vous allez y arriver, ok? Waouh! 2 fois la même coupe, ça c'est top. Allez, on continue. On va prendre 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Pour nos amis vierges, les messages du tarot. Toujours dans le domaine général, bien sûr. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Allez, le dos de deck pour vous. Oh, ça c'est beau. C'est l'hiérophante. Le hiérophante. Hop, on va pousser un petit peu que ça rentre. Voilà, un petit peu la pagaille sur le bureau. Alors, les énergies du hiérophante, hein, c'est tout ce qui est en lien avec, comment vous dire ça, avec la spiritualité déjà dans un premier temps bien sûr, mais c'est aussi la carte du savoir, de la connaissance, de la stabilité aussi, il y a beaucoup d'énergie aussi de tranquillité, d'apaisement, d'équilibre aussi, même si c'est pas la tempérance, hein. Oh là là, mais c'est bien tordu, ça me déstabilise, voilà. Même si c'est pas la tempérance, on trouve un certain équilibre, un certain calme, une certaine sérénité, hein, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi des énergies de savoir, de connaissance. Alors on peut nous parler là de personnes, oui, qui veulent se lancer peut-être dans une formation, une reconversion, un apprentissage pour acquérir un petit peu plus de connaissances. Quoi qu'il en soit, voilà, cette carte, il y a beaucoup de calme, de sérénité, de tranquillité, de spiritualité, etc. Bien sûr qu'on peut nous parler aussi d'un moment de pause, un moment de méditation, d'introspection pour savoir ce qu'on veut faire, etc. On regarde, oh bah oui, allez, encore un deuxième arcane majeur, puisque ça c'est un arcane majeur. Oh là là, d'accord, oh, 3 arcanes majeurs. Ah, ça c'est cool. Ok. Alors il y a des petites réticences, des petites peurs par rapport aux financiers aussi, hein. Mais ça va le faire. On s'inquiète pas, regardez cette carte de Reine de Pentacle d'abondance financière. Et oui. Alors, pour moi, oui, peut-être que vous avez peur de manquer de quelque chose, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi, ce moment de pause, de réflexion. Ça peut être par rapport aux financiers. Chut. Ça peut être par rapport aux financiers. Hein. Alors, cette grande prêtresse, ce sont des énergies de quoi? La grande prêtresse, c'est la papesse, hein. C'est tout ce qui est en lien aussi avec les intuitions, la spiritualité, la voyance, la clairvoyance, mais aussi la connaissance. Hein. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est pas pour rien. Pour moi, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui veulent réellement faire une formation pour se lancer dans quelque chose de nouveau côté professionnel. Moi, là, ça résonne vraiment côté pro. Mais vous avez peur. Alors, soit vous voulez changer de boulot, mais vous avez peur de vous lancer, de vous lâcher des 2 mains parce que vous dites « Ouais, mais côté finance, moi, comment je vais faire si j'arrête ce boulot où je suis parce que je veux, par exemple, me mettre à mon compte, ça va être compliqué, ça va être difficile. » Vous vous posez 1001 questions et on vous dit « Oh, tu te calmes, ça va le faire. » C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Donc oui, pour moi, il se peut qu'il y ait des personnes qui vont partir sur une reconversion, une formation pour pouvoir se lancer à leur compte, vraiment. Ou même peut-être faire carrément un autre boulot, à être embauché sur un boulot qu'on n'a encore jamais fait. Ok ? Et là, on vous dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, tu peux y arriver. C'est ça aussi, hein, la grande prêtresse, la papesse, c'est tu as ce qu'il faut pour y arriver. Suis tes intuitions. Chut, désolée, j'ai mon chien qui n'arrête pas de faire le couillon. Donc oui, la grande prêtresse, c'est tu peux y arriver, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Suis ton cœur, suis tes intuitions.
Donc, arrêtez de vous faire du souci. Si je suis vraiment désolée. J'ai le chien là qui n'arrête pas. C'est infernal. Il me déstabilise, il me déconcentre. Ah, il s'en va de l'autre côté, c'est très bien. Oh là là. Tout ça parce qu'il avait une collerette depuis 10 jours, puisque je vais vous raconter sa vie. Il avait une collerette depuis 10 jours parce qu'il a eu une intervention. Et là, je lui ai enlevé tout à l'heure. Donc, il est dans tous ses états. Il est content, mais il se gratte de partout. Enfin, bref. Donc, oui. Pour moi, on vous dit, suis ton cœur, suis tes intuitions. Si c'est ce que tu veux faire, arrête de t'inquiéter pour ce côté financier. Il faut savoir aussi prendre certaines fois certains risques pour y arriver, surtout que regardez, c'est ce que je vous ai dit, là ce sont les mêmes énergies, hein, la stabilité, l'ancrage, l'équilibre, on sait ce qu'on veut et on y va, vous voyez, il a les plans là, l'empereur, il sait ce qu'il veut, vraiment. C'est maintenant, je suis maître de mon destin, je reprends le contrôle de ma vie, c'est ce que je vous ai dit aussi avec la carte du diable, hein, reprendre le contrôle, et ben c'est ça aussi l'empereur, c'est maintenant je sais ce que je veux, je reprends du poil de la bête, je reprends confiance en moi et j'avance. L'empereur c'est aussi mettre en place dans la matière, c'est la réalisation des projets. Hein, donc on est bien dans un projet qui va voir le jour pour le mois d'avril pour certaines vierges, mais vraiment il va falloir travailler sur ces peurs du manque. Vous allez y arriver, si vous le souhaitez véritablement, vous allez y arriver, ok ? Après, oui, on peut me dire que, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est pourquoi vous allez vous diriger vers une formation, une reconversion, parce que ça va vous redonner aussi confiance en vous. Vous allez vous dire, ah ben, je vais avoir plus d'expérience, plus de savoir-faire, ça va me conforter et me réconforter, et je vais pouvoir y aller aussi. Vous voyez, il y a aussi ces énergies-là. Donc, ayez confiance en vous, chassez cette peur du manque, cette peur de ne pas y arriver, parce que pour moi, ça va fonctionner. La reine de Pentacle aussi, c'est la stabilité, la sécurité. Vous voyez, ces deux personnes sont assises sur un siège, hein. Ils sont là, ils sont stables, et cette reine de Pentacle, et ben, le Pentacle, on est justement dans le financier, et vous voyez, cette carte, c'est la carte quand même de l'abondance aussi, avec ce coffre rempli. C'est pour ça qu'on vous dit, t'inquiète, ça va fonctionner. Si tu en as vraiment envie, ben oui, il faut savoir se jeter à l'eau, prendre des risques et y aller. Oui, ça peut faire peur, effectivement, ça peut faire peur, mais voilà, il faut savoir se lancer, passer un moment, si on en a réellement envie, il faut oser y aller, dépasser ses peurs, tout simplement. D'accord ? Après, faites comme vous voulez, je vous le dis tout le temps, hein, ce ne sont que des conseils des guides, hein. Mais en tout cas, c'est très bien. Voilà pour vous, les vierges. On va aller maintenant faire un petit tirage. Là, c'était dans le domaine général qu'on vient de faire. On va faire un petit tirage, aller un petit peu plus tourné vers le spirituel avec l'oracle des météores, hein. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit côté spiritualité. Là, je vais prendre juste 3 cartes et on regardera quand même le dos de deck. Allez, c'est parti avec l'oracle des météores pour les vierges. 1, 2, oh, ce chakra du cœur, qu'est-ce qu'il est sorti? Oula, alors attendez, elle s'est cassée la nénette. Oui, la terre elle est basse. Oh, c'est le pardon qui s'est cassé la gueule. Alors, on a en dos de deck le lâcher prise. Ah, ça c'est un très bon conseil. Ah, ça c'est bien ça. Alors, il y a quelque chose à pardonner, à guérir côté cœur, côté sentimental, côté émotionnel. Oui, 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 ça c'est cool. Ça c'est cool parce que on vous dit, si vous souhaitez une nouvelle rencontre, hein, même si on est dans le spirituel, là on a les énergies sentimentales qui ressortent. En tout cas, on vous dit que oui, chakra du cœur, sentimental, il y a des choses à pardonner pour vous libérer. Il y a eu un autre signe, ou 2 autres signes qui ont eu le même message exactement. Que oui, si vous voulez faire une nouvelle rencontre, si vous voulez accueillir, hein,
On en a parlé tout à l'heure avec cette carte-là, hein, d'être dans l'accueil et non dans l'attente. On vous dit, si vous voulez accueillir vraiment une nouvelle personne dans votre vie, il va falloir faire un petit travail de pardon. Pourquoi un travail de pardon? Parce que je vous le dis assez souvent, pardonner, c'est se libérer, ce n'est pas cautionner ce que les autres vous ont fait. C'est juste se libérer justement de cette emprise des douleurs, des traumas, des blessures du passé côté sentimental. Donc on vous dit bien de lâcher prise sur les blessures, sur les traumas sentimentaux, de lâcher prise, de pardonner, parce qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Alors on peut nous parler effectivement d'une rencontre à distance, parce qu'on me parle de messages. Ne regardez pas aujourd'hui, peut-être, Marc, si vous tombez sur si vous regardez cette vidéo au mois d'avril, on ne sait jamais que ça tombe le même jour, mais en tout cas c'est surtout pour vous dire oui, si vous faites ce travail de libération, de pardon, il y a quelque chose derrière. Pour moi, c'est une rencontre, comme je vous l'ai dit, à distance, où il y a de la communication, où on parle par message. Donc ça peut être peut-être sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. etc. D'accord ? On peut me parler de ça. C'est une nouvelle relation, hein. Ce n'est pas un ex qui va vous contacter. On me parle d'une nouvelle relation, attention. Hein. Mais il faut vraiment faire ce job, faire ce travail de libération et de pardon. Je vous le répète et je vous le redis, c'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Là, ce ne sont que des conseils des guides. Les conseils de guides, c'est si tu veux vraiment retrouver une personne, si tu veux trouver une personne qui te convient, si tu veux, voilà, repartir sur une relation sentimentale. Avant, il y a ce travail à faire. Tant que tu n'auras pas fait ce travail, les choses ne vont pas se débloquer derrière. La rencontre tardera à venir. Ou alors tu vas rencontrer une personne qui ne va pas te convenir tant que ça, si tu ne fais pas ce travail de libération des blessures et des traumas du passé. Ok ? C'est à vous de voir. Voilà, tout simplement. Et bien c'est très bien. Vous voyez, même si on n'a pas fait, on fait pas de tirage spécial, hein, sentimental, il y a quand même du sentimental qui ressort dans le tirage spirituel, donc c'est très bien. Allez, on va terminer maintenant votre guidance avec les messages des 3 cœurs. Alors, les messages des 3 cœurs, c'est tout simplement parce que je vais prendre une carte du petit oracle des anges gardiens, une carte du petit oracle des amoureux et une carte du petit oracle des elfes. Voilà pour les messages des 3 cœurs. Allez, on y va. Premier message pour nos amis vierges avec le petit oracle des elfes. Oh, elle est tombée, on va la garder. Ensuite, le petit oracle des amoureux. Ah, elle n'est pas dans la bonne place. Allez. Ah ben elle est tombée aussi, décidément. Elles veulent toutes tomber. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Hop. Le petit oracle. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, j'ai le zoom qui est coincé. Mince, j'avais pas vu. Alors, attendez, je vais essayer de remédier à ça. Allez, je pense que c'est bon. Décidément, aujourd'hui, je suis embêtée par beaucoup de choses. Donc, le petit message des elfes pour vous. Au-dessus de toi, la fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Vous voyez, il y a encore ces énergies financières qui ressortent et là, on est encore à vous rassurer, à vous dire côté finance, ça va aller, te prends pas la tête, tout va bien. Et oui. Donc, c'est plutôt sympa, hein. Vous voyez, il doit y avoir beaucoup de vierges qui se font du souci, hein, côté financier, et là, on vous rassure réellement, on vous dit ça va, t'inquiète. Le petit oracle des amoureux, je vous montre l'illustration.
Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors que ce soit pour les couples ou les célibataires, hein, on peut vous dire qu'il y a du lien karmique entre vous deux. Si vous êtes en couple déjà, ben on peut vous dire que oui, votre couple est sacré, hein, c'est-à-dire qu'il y a du lien karmique, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Et pour les célibataires, on a parlé de cette nouvelle rencontre, il se peut que oui, avec cette personne, vous allez avoir un lien karmique, donc ça va être assez fort. Le petit message de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Oh, ben c'est une petite prière qu'il veut vous faire passer. Cher ange gardien, cette prière est pour toi, car je suis inquiète. Aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdue, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. C'est top parce que ça reflète vraiment plusieurs cartes qu'on a eues tout au long de cette guidance. Hein. Si vous vous rappelez, dans la coupe, hein, on a eu ces énergies hein, de tristesse, d'angoisse, de stress, etc. Tout au long de la guidance, on a eu ces cartes. Hein, et pareil, d'avoir un petit peu des peurs liées au manque, à l'argent, etc. Voyez, et là, c'est vraiment pour vous réconforter, vous dire, t'inquiète, ça va aller. Alors les petites prières comme ça, vous pouvez les faire bien sûr quand vous voulez. Moi je préconise de les faire plutôt le soir, avant de s'endormir, de faire des petites prières comme ça passe toujours mieux pour les guides. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à réciter cette petite prière autant de fois que vous en avez envie. Demandez-leur leur aide, ils sont là pour ça. En fait, c'est leur job de vous aider, de vous soutenir, de vous guider. C'est leur job à vos guides. Donc n'hésitez pas, ils attendent que ça en plus. Hein. Voilà, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite bien sûr un excellent mois d'avril. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.